Bezrat Hashem, aujourd'hui, c'est le Ushpizin d'Aaron HaKohen. Expliquons un peu comment ça se fait que dans certains livres, quand on regarde les Ushpizin, on voit qu'il y a deux ordres différents. Dans certains livres, ils vont en ordre chronologique. Donc, ils vont faire Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Hatzadik, Moshe, Aaron et David. Mais dans deux autres livres, surtout les livres qui vont selon la Kabbale, on trouve que c'est Abraham en premier, Yitzhak, Yaakov, Moshe quatrième, Aaron cinquième, Yosef Hatzadik sixième et David Amelech le septième. Comment ça se fait? Alors selon la Kabbale, selon les sphères, nous avons 7 sphères. Chagat Naim. Chagat Naim veut dire Chesed, Gevura, Tiferet, Naim, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et chacun, il se réfère à une sphère. Abraham, c'est le Chesed. Alors, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gevura. Alors, il est deuxième. Tiferet, c'est Yaakov, qui est la synthèse entre le Chesed et la Gevura. Ensuite, nous avons Netzach. Netzach, c'est Moshe Rabbeinu qui est Achuz, qui est attrapé dans cette qualité de sphère de Netzach. Ensuite, nous avons Hod, qui est Aaron. Nous avons le Yesod, qui est Yosef Hatzadik, Yesod Olam. Et ensuite, nous avons la Malchut, la royauté, qui est David Amelech. Alors, c'est important de garder, selon la Kabbale, cet ordre avancé, Moshe et Aaron avant Yosef. En plus de ça, il y a un de Rabbi qui a expliqué que quand on avance Moshe et Aaron, le 4e jour d'Ushpizin, toujours, ça va être le jour où tombera Zayin Adar. Ça veut dire que si, par exemple, Moshe Rabbeinu, il est venu de l'Ushpizin et c'était un mardi, le Zayin Mardan, Adar prochain, ça va être un mardi. La même chose pour Aaron HaKohen. Si c'est mercredi, parce qu'il suit Moshe, alors le Rosh Chodesh Av de l'année qui s'en vient, comme il est décédé Rosh Chodesh Av, ça va être le mercredi. Alors c'est toujours, on essaye de placer, même selon le Pshat, Moshe et Aaron en premier, car le jour qui vont venir dans leur Ushpizin, ça va être leur jour de leur Hilula dans l'année qui s'en vient. Aujourd'hui, la Hilula d'Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'est grâce à lui qu'Hachem nous a donné un année à Kavod. Le nuage de gloire, le nuage de protection. 7 nuages. 4 sur les 4 coins cardinaux, nord, sud, est, ouest. 1 en bas, pour qu'on marche sur un nuage et pas sur le sable du désert, pour ne pas être mordu ni par des serpents ni par des scorpions. 1 nuage par-dessus de nous, pour nous protéger du soleil ardent dans le désert et des pluies et des intempéries. Et en plus de ça, un nuage qui allait en avant et qui aplatissait les surfaces ou remontait les surfaces pour qu'on a à marcher que sur une surface plate et pas descendre et monter. Maintenant, tant qu'on était dans le nuage, on était protégé. Et aucune nation, aucun ennemi pouvait nous attaquer. Même d'ailleurs Amalek, quand il est venu attaquer le peuple, c'est écrit Kol hanecheshalim acharecha. Parashat Beshalach dit qu'il a attaqué tout cela qu'ils étaient en arrière. En arrière de quoi? Dit Rashi. Chaque fois que quelqu'un faisait un péché, le nuage le rejetait. Imaginez-vous, on est tous protégés par des nuages. On est en pleine protection. Mais dès que tu fais un péché, le nuage ne t'accepte pas. Et là, tu es rejeté en arrière du camp. Vient Amalek, qui attaque? Pas le peuple d'Israël, il peut pas. Ils sont protégés. Même quand les Égyptiens voulaient attaquer le peuple d'Israël, c'est écrit que le nuage acceptait toutes les flèches qu'ils jetaient et il rebondissait sur les Égyptiens. Alors, à qui il a pu s'attaquer à Amalek? Il s'est attaqué à Necheshalim Acharecha. Ceux qui étaient faibles. Rachid dit faibles, pas physiquement, faibles spirituellement. Et Amalek, il est venu attaquer ce type de personnes. Pour dire que Am Israël a été toujours protégé par le nuage de la gloire. Et c'est la même chose. La Shekhinah, elle est toujours là pour nous protéger. Et là, explique le Zohar quelque chose d'extraordinaire. Comment ça se fait qu'on trouve des grands tzadikim qui ont été jetés dans les fosses des lions
et ils ont été sauvés. Il prend l'exemple de Daniel. Daniel qui était un prophète à Babylone et qu'il avait beaucoup d'ennemis et jusqu'à qu'ils ont convaincu Nebuchadnezzar de jeter Daniel dans la fosse des lions, rien lui est arrivé. Pourquoi? Dit le Zohar, parce que quelqu'un qui ne fait pas de péché, automatiquement, il crée comme une certaine aura autour de lui. Et là, le lion, quand il le regarde comme un homme saint, un tzaddik, et ils ne peuvent pas l'attaquer. Mais dès que quelqu'un fait des péchés, cette protection s'enlève de la personne, et là, la personne a l'air d'un animal aux yeux de l'animal qui veut l'attaquer, et là, le lion s'attaque à la personne. Pour dire que Anané à Kavod, ils sont toujours là. Ils sont toujours là en train de protéger, et personne ne peut faire mal à aucun juif, tant qu'il a cette protection d'un Anané à Kavod. C'est un Anané à Kavod qui vient de la qualité de Aaron. Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev Taberiot, Mkarvan Torah. Il faut aimer la paix, il faut courir après la paix. Il faut aimer la Torah, il faut rapprocher les gens vers la Torah. Et là, tu es protégé par ces nuages que Aaron, il a pu donner comme cadeau à Am Israël. Ainsi, chacun de nous pourra avoir cette protection. Mais il faut être toujours à l'intérieur du nuage pour être protégé par ces nuages. Et pendant la fête de Sukkot, ces nuages sont représentés par la Soukha. Chaque fois qu'on va rentrer dans la Soukha, on est sous la protection de ces nuages. La Soukha est temporaire, mais elle a des grandes bases de protection. C'est là, elle renferme en elle ce miracle de nuages qui protégeait l'armée Israël. Alors quand on rentre dans la Soukha, on plonge dans le nuage de protection. Bezrat Hashem, au mérite d'Aaron à Cohen et ces nuages qu'on a reçus dans le désert, que tout l'âme Israël soit protégé, que tout l'âme Israël guérisse, et Bezrat Hashem, qui Mashiach vient, bimera bemenu, amen ve amen.